Bonjour Nathalie, Bonjour, Charles. comment tu vas? Ça va très bien. Alors, est-ce que tu peux Alors, baisser un petit peu ta oui, caméra, ton pardon, ordinateur pardon. Alors, plus haut peut-être, un petit peu plus haut, parce que là, ça coupe un petit peu tes cheveux. Non, Après, si je mets remonte la juste un... tête, Voilà, comme ça. Voilà, là, c'est bien. Tranquille. Alors, comment je... Bon, je vais voir. aujourd'hui, t'es bien? Oui, Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la session de Mariana. oui. Mariana, c'était ma meilleure copine. J'allais chez elle pour faire les cartes. Voilà, c'était à l'époque, c'était comme ça. Et elle était tellement cool et on était sur la même fréquence, ou je sais pas, ça se passait tellement bien notre discussion que quand j'allais chez elle pour faire les cartes, j'avais un malheur. Et quand je partais d'elle, j'étais tellement soulagée que je planais. Pour moi, c'était comme un médicament. Je guérissais, si je peux dire, quand j'allais, malgré qu'elle elle me faisait les cartes. Et son mari était économiste à la banque Crédit Agricole. Voilà. Et c'était bien parce qu'il me changeait l'argent correct, le prix, je lui faisais confiance, ça m'arrangeait. Mhm. Mais il était cardiaque. Il D'accord. avait des problèmes de cœur, son mari était un peu gros, quoi. Et elle avait eu un cancer au sein. Et qu'est-ce que tu crois? Elle m'a raconté qu'elle a guéri, elle a mis du kérosène. Elle a fait même des regards ou je sais pas quoi. Et avec le kérosène, elle a guéri. Mais comme elle fumait tout le temps, jusqu'au dernier jour, le cancer a récidivé à la gorge. Et comme moi j'étais en France, je lui ai envoyé des colis, même elle aussi, elle m'a envoyé. Et elle m'a dit, j'ai le cancer à la gorge, donc je vais mourir et tout ça. Et moi, à cause de ça, tellement j'étais bien et je l'aimais bien, que j'étais à Paris une fois. Et même ici, à Nice, j'étais à Notre-Dame. Et j'ai prié pour elle, qu'elle ne meure pas. Il y avait la statue de Saint-Pierre. Et j'ai prié là-bas. J'ai prié partout, de toutes les églises. Et une fois, j'ai appelé et je dis, c'est son mari qui va répondre au téléphone parce que elle ne pouvait plus parler. Et je dis, bon. Et une fois, je l'appelle. Et je dis, bah, je vais attendre maintenant la mauvaise nouvelle, quoi. J'avais même peur d'appeler. Et j'appelle et c'est son mari qui répond, bien sûr. Je dis, comment va Mariana? Il me dit, ah, ben, je vais te passer Mariana. Je dis, non, 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 ne me passez là, pas parce que elle ne peut pas parler, elle a mal, la pauvre, non. Elle crachait du sang, de la mousse, tout ça, donc elle ne pouvait pas. Non, non, je vais te passer. Non, 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 ne passez pas. Dites-moi comment elle va et c'est tout. Je suis contente qu'elle est encore là. Voilà. Non, non, je vais te la passer. Et je vois Mariana, j'entends Mariana. Normal, guéri. Mhm. Je dis, oh, c'est pas possible, ça c'est un miracle. Eh, tu vois comment lourde, hein, des Mhm. miracles comme ça. Comment ça se fait? Elle me dit, son mari tenait il était à la retraite déjà. Et il tenait la comptabilité d'une dame pharmacienne, d'une pharmacie, la patronne, qui lui dit comment va votre femme, Mariana. Tout. Je dis, oh, je suis tellement fâchée, elle est malade, elle a le cancer. Ah, mais j'ai une copine, doctoresse, qui peut lui faire ça et ça et ça. Et on lui a fait la chimiothérapie. Mhm. Et grâce à ça, elle n'avait plus de cancer. D'accord. Mais elle m'a dit que ça lui a abîmé la colonne vertébrale, tout ça, tu sais, la chimiothérapie, c'est ça, hein, la chimio. Ça t'abîme le reste. Et il fallait qu'elle fasse ça, du régime, ou je sais pas, prendre des médicaments après et tout. Mais ça lui a abîmé le corps, la chimio, après. Et après, elle a déménagé. Et comment ça s'est passé? Je me rappelle, son mari est mort avant elle, cœur. Parce que c'est elle qui prenait soin de son mari après. Il était au lit, son mari, à un moment donné. Et quand je l'avais au téléphone, elle me dit, donc son mari est mort à Noël, et elle est morte après à les Pâques, au Pâques, D'accord. l'un après l'autre. Elle n'a pas duré longtemps. Et quand ça, tu sais, avant ça, avant que son mari me dise qu'elle allait bien,
le coup de fil que je donnais. Moi, j'ai dit, Mariana, j'ai dormi et j'ai rêvé de toi. Quoi? Ben, j'ai rêvé que tu... Elle était mal avec la gorge, mais on parlait encore. J'ai rêvé que je suis venue chez toi et que j'étais à ta table dans le salon. Alors qu'on restait de la cuisine, la table du salon, c'était pour son mari, pour ses papiers. Ouais, elle ne devait pas toucher là-bas, les papiers. Et je dis, on était dans le salon à ta table et tu faisais les cartes, ou je sais pas, on papotait. Elle a dit, ouais, mais la gorge est déjà abîmée. Elle a fait la chimiothérapie. Et c'est vrai, j'étais chez elle après. Et elle était bien. Et on a fait la fête, je sais plus. On n'a pas papoté exact comme le rêve. Et après, elle a dit, bah, c'est incroyable ce que tu es arrivé et tout. Et quand on était au téléphone, moi j'étais fatiguée après le travail, l'après-midi. Et je dis, je veux me reposer un peu. Elle a dit, ok, si tu te reposes, maintenant, dis-moi comment ça va se passer parce que son mari était mort, déjà. Et c'était un mois avant. Elle a dit, vois si je guéris cette fois ou non. Je me suis couchée. À l'ordre, quoi. Et j'ai rêvé que j'étais dans la cour de la maison parce qu'elle avait déménagé de la ville à la campagne. Ils ont construit une villa, ils ne l'ont pas fini. Et je vois dans la cour, c'était pour sa nièce, elle n'avait pas d'enfant. Je vais comme ça, je vois une porte vitrée, le rêve, hein. Je la vois dedans dans un lit. Et j'ai dit, ouais, tu vas vivre, tu vas... Mais elle est restée au lit. Et c'était comme quelque chose comme la mort. Je disais, va-t'en, machin. C'était confus. Après, je suis sortie de la maison et je vois une poubelle jaune devant la ville. Et c'est tout. Et après, je l'ai appelée et je dis, voilà, j'ai rêvé ça. Elle a dit, oui, je vais mourir. Mais oui, mais je dis, je t'ai pas vu que tu allais mourir. Non, non, elle a compris. Un mois après, elle est morte. D'accord. Je ne m'attendais pas. Pour moi, c'était... l'âme déchirée complètement. Oh, c'était... Je te le dis, j'ai pleuré comme machin. Parce que c'était sa nièce qui m'appelait. Elle savait... Je la connaissais pas, sa nièce, en fait. Elle m'a appelé, elle me l'a dit. Et moi, je pleurais non-stop. Elle a dit, je t'appelle un peu dans une heure plus tard parce que peut-être tu vas te calmer. Et je lui ai dit le rêve. Et je dis, j'ai vu une poubelle jaune. Tu sais, Magda, qu'on a une poubelle jaune devant la maison, là-bas? J'ai jamais été, moi, je connais pas la maison. J'étais quand elle était dans la ville, l'immeuble chez elle. Une poubelle jaune. D'accord. Mais Ça, Marianne me c'était tout ce disait, que tu as vu. oui, la poubelle jaune. Et Nicoletta, sa nièce, m'a dit ça au téléphone. Parce que je lui ai raconté le rêve, tout ça. Mais avant ça, parce que je voulais faire j'ai oublié ce que je voulais te dire. Ah oui, Mariana. Elle m'a dit, quand j'allais chez elle, elle m'a dit, écoute Magda, quand je vais mourir, je veux que tu viennes à ma tombe et qu'on papote un peu. Parce que, comme ça, elle a dit, quand tu vas entrer, ce qu'elle croyait, des croyances, quoi. Tu entres dans la porte du cimetière, on voit les personnes, eux, les morts, voient les personnes qui entrent. Voilà. Et je sais que tu viens, après, on va papoter un peu là-bas à ma tombe, elle a dit. Et je dis, ok, d'accord, je fais le. Je ne l'ai pas respecté, surtout maintenant. Je sais bien que l'âme peut être partout. Mais avec Nicoletta, j'ai dit, si jamais je reviens là-bas, je vais m'arrêter dans sa... C'est une petite ville, en fait. Et Nicoletta va m'amener parce que je ne sais pas où elle habite. Mais elle m'a dit, c'est la rue après l'église, comme ça, à gauche, tu vas et tu demandes. Bon. Ville de disperser. Mais je pensais à ça, que je m'arrête et je demande de Nicoletta et peut-être elle va me dire d'aller au cimetière. Oui. Comme je lui ai soi-disant promis, quoique. Pas une promesse, je ne vais pas tenir compte. Écoute, et après, j'ai compris avec l'hypnose qu'en fait, c'est pas cimetière. C'est pas dit. Objectivement, quand tu t'attends. Alors, c'est pas dit. Normalement, quand tu t'attends à revoir quelqu'un, tu le revois.
A priori, il semblerait que quand on est très très attaché à un désincarné, il a tendance à rester dans les environs. Non. Peut-être qu'elle est au cimetière, on va aller voir. Par contre, tu m'as parlé aussi d'un autre point qui sera assez intéressant d'aller voir. En fait, Mariana a tiré les cartes et tu m'as raconté un autre épisode, un autre point. Oui. C'est qu'une fois que j'étais chez elle, elle a dit, tu sais, le vieux Dieu, elle parlait le vieux Dieu avec la barbe et tout. Comme ça, elle voyait. Elle a dit, ok, je sais, il est bon, mais elle a dit, je suis étonnée de voir ce que c'est le diable. Et elle dit qu'une fois, elle l'a appelé, le diable, elle a dit que s'il existe, qu'il vienne. Et elle a dit, voilà, mais elle n'était pas effrayée. Non, elle m'a raconté, c'est tout. Elle a dit, je l'entendais comment il montait les escaliers de son immeuble. Et après, elle a dit qu'elle a entendu des pas et qu'il s'est arrêté sous sa table. Table devant sa chaise et la table. Et il est resté là-bas, sous sa table, c'est tout. Et ça s'est arrêté là. Et plus que ça, elle n'a pas su... Non, ça s'est arrêté là. Elle ne m'a pas raconté plus que ça, c'est tout. Peut-être elle a dû de partir après, mais je ne me rappelle pas ça. D'accord. Donc, c'était... Et c'est tout. C'est tout. Rien d'autre. Elle faisait les cartes, mais c'était pas une femme malhonnête. Je crois qu'elle croyait ce qu'elle faisait. Et je pense pas qu'elle travaillait avec des sorcelleries, des trucs comme ça, mais elle m'a raconté aussi des sorcelleries. Comment ça se fait et tout. Donc, je pense qu'elle connaissait, mais la magie blanche, tu sais, hein, magie noire, une façon de dire. Mais non, c'était pas une fille mauvaise ou perverse. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse pendant cette session? T'aimerais qu'on aille voir? Moi, comme c'était ma copine, je veux voir si son âme est libérée, si... je ressens qu'elle me manque un peu parce que c'était tellement sympa et on était tellement des bonnes copines. Je me sentais bien avec... Elle était bien. Malgré, je sais, je réalise maintenant ce qu'elle faisait. Alors, les cartes. On sait bien que c'est pas, mais alors, le monde le sait tu pas. réalises, disons, en travaillant dans le domaine de l'hypnose régressive ésotérique, tu as acquis certaines connaissances qui donnent une connaissance théorique sur les choses, sur ce qu'elle a pu vivre. Maintenant, il n'y a pas de certitude. C'est pour ça que ce serait peut-être intéressant d'aller creuser. On va creuser? Et son âme, voir ce qu'elle a compris de la vie. Et tout. D'accord. Ouais. Ok. Très bien. Alors, dès que tu es prête. La poubelle jaune. La poubelle jaune, oh là là. Tu me donnes un logo. Mais j'ai pas été, hein. Il y a une dizaine d'années, hein, plus. Le temps n'existe pas dans les 12 terres. ans qu'elle est morte. Le temps n'existe pas dans les terres. Alors, 1, 2 et 3. Tu peux prendre une bonne inspiration. Et l'expiration, focaliser sur ton corps qui se détend de plus en plus. Encore une bonne inspiration. C'est comme si tu te libérais de toutes les tensions du quotidien. Tout ce qui n'a aucune raison d'être. Vraiment, tu te libères de tout ce qui te rattache à la physicalité. Alors, Nathalie, je vais compter de 5 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement dans l'ambiance éthérique et dans l'espace hypnotique. Parfaitement à l'aise, confortable dans tes énergies. Dans cet espace, et même habituellement, tu es une télépathe puissante, surpuissante. Tu as vraiment un grand talent pour voir et communiquer avec qui tu veux, et même à l'autre bout de l'univers, ou même dans d'autres réalités, ou dans d'autres lignes du temps. Alors encore une bonne inspiration, et le corps se détend de plus en plus, comme si la détente se répandait par vagues dans tout le corps. Et c'est vraiment très agréable.
C'est comme si le corps pouvait de lui-même se détendre, comme une détente naturelle qui s'installe de plus en plus. C'est vraiment fantastique, merveilleux, comme le corps sait se détendre naturellement. Non? Alors à 5, voilà une bonne inspiration. À 4, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur, trouver la bonne fréquence, la fréquence qui est idéale. Oui. À 3, c'est comme si les chiffres étaient des paliers qui t'emmènent rapidement, confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Et de plus en plus vite à chaque palier. 2, et 1. Oui. Tu as commencé à voir Je des vois choses. déjà. Oui. D'abord, j'ai vu Mariana à table avec, comme on était toutes les deux. Après, j'ai vu le contour d'une maison, une villa, donc peut-être ce que je connais pas. Donc, elle a vécu après. Et là, tout à l'heure, j'ai vu un crocodile sur 4 pattes avec comme s'il y avait des sourcils qui dépassaient la tête comme dans les dessins animés. D'accord. Comme ça, dans l'air, quoi. Ok. Dessiné dans l'air, quoi. Et qui fait comme ça, il tourne, comme ça, à droite, à gauche, exact comme ça, il tourne devant ma sphère. C'est, bien sûr, il ne peut pas entrer, hein. Et comme s'il me faisait un blocage de ne pas avoir accès. Comme s'il te faisait un blocage. Ok. Alors, De me dire, tu n'as rien à faire ici, quoi. comme s'il essaye de te bloquer, mais au final, tu es bien plus puissante que lui. Mais Donc, il est en 4 pattes, hein, avec la queue et tout, exact, crocodile. voilà. Alors, ah, tu la vois à table en train de faire les cartes? Mhm. D'accord. Ok. Mhm. Alors, je vais claquer des doigts et le crocodile va se retrouver attaché à un piquet comme un gentil chien-chien et il ne peut pas bouger. C'est comme si, tu sais, il avait un C'est collier. lui qui est venu. Oui, mais justement. Alors, celui dans le présent. Toi, tu vas avoir accès au passé. Qu'est-ce Qui est qui se venu chez passait? elle. Oui, sur la table, oui. Ah, donc c'est lui qui est venu chez elle Oui. quand elle a Mhm. demandé à ce Ouais, que le ouais, ouais. diable lui parle. Ouais, ouais, Ok, ouais. ça marche. Il s'appelle comment? Il s'appelle Victor. Victor. Oui. Ok. Comme ça, Alors, générique. Générique, hein, c'est pas. Oui. oui, oui, très bien. Alors, petite question. Est-ce qu'elle avait déjà des compétences pour tirer les cartes avant cet épisode? Remonte le temps, Oui. juste avant qu'il se pointe chez elle, quand elle fait cette demande un petit peu particulière, de vouloir parler au diable. En même temps, tu dis qu'elle avait déjà vu Dieu avant. Non, elle parlait, elle parlait. Elle parlait, mais est-ce qu'elle l'avait déjà vu? Non. D'accord, ok. Elle a vu d'autres choses comme un médium d'une cliente. Un Elle a médium? vu. Comme un médium, une cliente qui est venue chez elle et qui a dit que son mari la trompe, et elle a vu l'amante de son mari. Elle lui a décrit comme ça, sans savoir ce qu'elle dit, quoi. D'accord, Elle ok. lui a décrit exactement l'amante. Et ça, c'est avant l'amante. Tu veux dire la Ah, maîtresse ou une mente? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. l'amante, la maîtresse, oui. D'accord, la maîtresse. Non, parce que amante, la menthe, on peut aussi Ah, je sais comprendre pas. une menthe. C'est les menthes. Ah, pardon, pardon.
Non, La non, mais c'est pas maîtresse, grave. pardon. Oui. C'est pour ça. J'ai besoin d'un petit peu de précision. D'accord. Et ça, c'était bien avant cet épisode avec le crocodile. Je sais pas, elle m'a pas raconté quand. Je pense D'accord. que c'est après. Non, mais peu importe ce qu'elle t'a raconté, là, on n'est pas dans. Regarde, regarde, observe. Oui, c'est Remonte sa après. ligne du Oui, temps. oui, c'est après. Est-ce que tu vois encore Victor? Est-ce que tu vois déjà Victor avant cet épisode, chez elle, dans son espace? Oui. Il était déjà là. Ok, ça marche. Comment ça se passe? Regarde à un moment très particulier où elle reçoit une cliente et où elle va lui tirer les cartes. Et 1, 2 et 3. Tire. Je vois le crocodile sur la table qui bouge, comme un serpent. D'accord. Donc au final, c'est ce crocodile. Est-ce que les informations venaient du crocodile? Oui, D'accord. exact. Donc il donnait quand même de bonnes informations. Ou est-ce que Mhm. c'était faux? Tout ce qu'il disait était faux. Non, Lis les pensées du crocodile. Est-ce qu'il y a de la réalité? non, non, Yes. donner des bonnes informations. D'accord. Continue de lire l'esprit de Victor. Qu'est-ce qu'il y gagne à cette collaboration? Beaucoup de nourriture d'elle et de ses clients. D'accord. Ok. Maintenant, tes propres perceptions. Déconnecte de Victor Oui. et regarde au niveau des énergies. C'est comme si tu avais accès au flux des énergies. 1, 2 et 3. De quelle énergie se nourrit? De quelle fréquence? Mariana, Pas chez Mariana et chez les clients. chez elle, les clients. Je les connais pas. Peu importe, tu vois le flux des énergies qui partent des clients et qui Ah sont oui, aspirés ok. par le crocodile. Tu les vois? Mhm. Oui. Passe ta main dans ces énergies. C'est quoi l'émotion qui se cache derrière? C'est quoi cette énergie? Oh, oh, un peu noir. Ce que je lis, c'est de la confusion. Des gens perdus, quoi. D'accord, confusion, l'impression d'être perdu. Ok, Oui. très bien. Et de quoi il se nourrit? Pareil, il y a un flux d'énergie qui part de chez Mariana et qui va vers ce crocodile. Oui. De quoi il se nourrit chez elle? De l'énergie de Mariana. Oui, mais quelle émotion? Tu sais, Ah, ah, t'es plus puissante que lui, t'es plus puissante que oui. tout ce qui se trouve ici. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche de voir très précisément c'est quoi l'émotion? Quelle est sa Ce que fréquence? est venu en premier, c'était la maladie. Alors, il se nourrit pas de la maladie, il la crée. Souffrance. Mm. Souffrance. D'accord. Ok, souffrance. Alors, si je comprends bien, quand tu dis se nourrit de la maladie, c'est Mais, tout ce mais, qui est mais inhérent à la maladie, en fait. Tout ce qu'une personne qui se sent malade peut ressentir. bah, elle-même, elle est confuse. Ah, elle-même est confuse. Ok. Et c'est qu'elle a fait le pacte. Ah, justement, va à ce moment-là. Et 1, 2, 3, t'y es. Le moment où elle fait un pacte. C'était quel moment? C'est pas cette vie. C'est pas cette vie. Non. Regarde ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui l'a amené à faire un pacte? Je Dans vois. cette vie? Ah, ben, c'est ça. C'est comme la sorcellerie, quoi. Alors, c'était une sorcière dans l'autre vie? Dans cette vie? Elle devinait, oui. Elle devinait quoi? euh, des choses sur les gens, D'accord. l'avenir. C'est très éloigné, Moyen Âge, D'accord. 1200 et quelques peut-être. 1200. Ok, très bien. Alors, D'ailleurs, c'est- je pense qu'elle est morte comme ça.
C'est-à-dire? Tu es comme une sorcière. D'accord. Est-ce qu'elle travaillait déjà comme sorcière? C'était quoi comment elle appelait son job à l'époque? Est-ce qu'elle Bah, se définissait comme une sorcière? oui. D'accord. Enfin, de vin, ou comment on dit? Que c'est quelqu'un qui devint. Un devin qui devine. Mm, Ok, un devin, voilà. exactement. Ok. À quel moment elle décide de faire ce pacte? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour qu'elle fasse ce pacte? Est-ce qu'elle l'a fait pour travailler et pour devenir devin? Oui, elle travaille à ça. Donc c'est après avoir fait ce pacte qu'elle est devenue devin? Oui. Dis-moi. Oui, Qu'est-ce que oui, tu veux? oui, oui, oui. Ok, ça marche. Alors, qui est-ce qui lui a dit qu'il fallait qu'elle Dans fasse un pacte? l'enfance. Je Qu'est-ce la qu'il y a? vois enfant, Tu la vois enfant? avec des jouets. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Accélère le J'ai temps. jouets qui parlent. Ah, s'il y a des jouets qui parlent. Des jouets qui parlent. Qu'est-ce qu'ils disent ces jouets? Euh, disent, voilà, tu veux qu'on joue ensemble? Elle dit quoi? Bah oui, elle aime, elle s'amuse. D'accord. C'est quoi ces jouets qui parlent? C'est toujours ce crocodile. D'accord. Et c'est la première fois où il a pris contact? Alors, comment elle s'appelait dans cette vie, Mariana? C'est une petite. Anna. 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 Ok. Alors, remonte le temps juste avant que Anna s'incarne. Jusqu'à juste avant que celle qui va devenir Anna, qui va s'incarne sur la planète. Ouais, Et là, tu la vois devant toi. Comment tu la vois? je la vois comme un point lumineux. D'accord. Elle s'était jamais incarnée auparavant? Non, Ok. Pourquoi elle a voulu s'incarner? sur la Terre, Ouais. comme ça. Comment ça, comme ça? Par curiosité, voir ce que ça donne, Comment elle dans s'appelle? toute innocence. Comment elle s'appelle avant de Ah s'incarner? bon, Hein? je vois pas, non. D'accord. Tu me laisses papoter avec elle? Oui, Alors, déjà, qu'est-ce que tu vois chez elle? Est-ce que tu vois déjà une capacité à communiquer, à deviner, à... dans la main de l'autre, déjà. Pardon? Je vois elle est touchée, l'autre est là toujours, le crocodile. Il est déjà là, en fait, à cette Oui, époque-là. mhm. Donc, au C'est lui final, qui l'a incarné, en fait. d'accord. Est-ce qu'il y a un moment où elle était libre, complètement libre et totalement libre? Un, Oui, dans deux, l'univers, oui. Mhm. trois, t'y es. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mm. Parce que, en fait, elle a beau avoir fait un pacte dans la vie d'Anna, un pacte, on a Mhm. l'impression qu'elle a donné un accord en papotant avec des jouets qui parlent. Mais au final, si le crocodile était déjà là avant qu'elle s'incarne, c'est que c'est un autre moment où elle a donné son accord. Oui, je vois. Alors, tu l'as vu dans l'univers, tu m'as dit. Oui, Qu'est-ce qu'elle est dans cet univers? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi ses petite occupations? étoile qui se promène et D'accord. qui se demande quoi faire. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a ce
crocodile, je le vois, hein, Ouais. qui lui dit voilà, viens sur Terre, ça va, c'est beau, D'accord. viens faire cette expérience. Si tu veux des expériences, viens. Ouais. Il dit oh, ok, pourquoi pas. Bonne idée. Bonne idée. Et c'est là. Et après, je vois que il prend dans les mains cette boule d'énergie lumineuse Ouais. et il la façonne, quoi. Comment il la façonne? Qu'est-ce qu'il fait? Ça intervient, ça modifie. Ça modifie, mais dans quel Enfin, sens? non, Qu'est-ce qu'il a envie d'obtenir, lui? c'est comme si on lui mettait des programmes. D'accord. Alors, lis son esprit. Lis l'esprit de ce crocodile. Tu es bien plus puissante que lui comme télépathe. Ouais, programme être devin, quoi. Le programme d'être devin. Mm. Alors, on a tous des De pouvoirs vie, fantastiques. On est totalement de illimité. croire qu'elle est devin, oui. De croire qu'elle est devin. Mais en tant que petite étoile qui se balade dans l'univers, j'imagine qu'elle a les mêmes pouvoirs que nous dans l'éther. Elle sait ouvrir une fenêtre vers le futur, histoire de voir quel va être le futur en fonction de ses décisions. Non, Elle est... Non? elle ne sait pas faire ça. Pourquoi elle sait pas faire ça? Bah, pas du tout. Enfin, là où elle a été, disons, enchantée pour qu'elle vienne, on lui a proposé de venir sur la Terre, bah, elle est d'accord, elle prend les choses comme ça se présente, si je peux dire. Elle dit, ok, bonne idée, je vais voir ce que c'est la Terre. Curiosité. Elle ne passe pas à voir l'avenir, non. D'accord. Alors, regarde, lis les pensées de ce crocodile. Pourquoi il l'a choisi, elle, pour devenir devin? Est-ce qu'il s'est appuyé sur un talent Ah, qu'elle avait déjà à oui, l'origine? parce qu'elle était... Elle cherchait quelque chose, elle était, si je peux dire perdue, ou pas perdue, mais elle voulait faire quelque chose, elle ne savait pas quoi. Voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Elle voulait Donc, faire. Voilà. donc c'est complètement une arnaque qui a été créée de toutes pièces ou est-ce qu'il s'est appuyé sur des talents qu'elle avait Innocence. déjà? Hmm. Est-ce qu'elle avait vraiment un potentiel? C'était quoi son potentiel? Qu'est-ce Oh, qui t'a intéressé chez elle? je ne vois pas, hein. C'est pas grave, tu siphonnes complètement son esprit, même s'il devient un gros légume après. Pourquoi il s'est intéressé à elle? Parce qu'elle était lumineuse, D'accord. Ok. l'énergie. Très très bien. Très très bien. Super. Magnifique. Alors. Tu me laisses parler avec la petite étoile? Mhm. À l'époque, avant qu'elle soit... Ah ouais, bien avant. Ok. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec la petite étoile maintenant. Bonjour petite étoile. Bonjour, Comment tu t'appelles? étoile. Étoile. Bon, c'est très bien, c'est un joli nom, étoile. Alors étoile, est-ce que tu sais qui je suis et qui est Nathalie? Non, Sérieusement? non, je sais pas. Alors prends ces informations. Est-ce que tu sais lire les pensées des êtres que tu rencontres? Non. Sérieusement? Non, je suis tranquille. Alors prends les informations de ma télépathe, de Nathalie. Toutes les Ah, informations de ma télépathe. elle est où? C'est celle que c'est l'humaine par qui tu passes.
pour communiquer avec moi? Ah, c'est loin ça. Ah, c'est super loin, il y a plusieurs vies même. Oh, bah. Oui, ok, je la vois. Tu sais que Nathalie vient de ton futur. Oui, ok. C'est quelqu'un avec qui tu vas être en relation dans le futur et avec qui tu vas être très très ami. Tu sais Ah, c'est ok. quoi être ami avec quelqu'un? Non, Alors, c'est partager des expériences plaisantes, une certaine je vois, oui. Là, En fait, prends toutes les infos. C'est comme si Nathalie pouvait te communiquer toutes les infos. Oui, Alors, elle te communique toutes les infos des moments que vous avez passés ensemble. Est-ce que c'est des moments agréables? oui, je vois, oui. Très, Très agréables. Ça, oui. c'est très très bien. Mais elle peut aussi te communiquer tout ce qui s'est passé sur la planète. Parce que tu sais, est-ce que tu as déjà rencontré le crocodile? Tu sais, c'est quoi un crocodile? Non, non, Alors, regarde le non. futur. Regarde ton futur. En fait, tu as un certain pouvoir. Tu es totalement illimité. Ah, oui, Tu as la capacité de lire il l'esprit est des là. gens, de tous les êtres. Et Il en est même là, temps, mais j'aime pas. tu l'aimes pas. Non, je le. Pourtant, regarde le futur tel que tu l'as vécu. Alors, ça va changer maintenant puisque tu en prends conscience. Eh Par oui. contre, regarde le futur tel que tu l'as vécu. Ce crocodile que tu n'aimes pas, tu vas le suivre. Il va t'incarner de force sur Terre, te faire vivre certaines vies. Est-ce que ces vies vécues sur Terre te plaisent? Ça m'énerve. Ça t'énerve. Pourquoi ça t'énerve? Au final, c'est des C'est expériences. moqué de moi. Hein? Il s'est moqué de toi. D'accord, donc une arnaque. Tu sais, c'est quoi une arnaque? Oui. Ok. Donc c'est très bien, c'est que tu as pris toutes les infos de Nathalie. Alors, de Nathalie, tu as pu aussi prendre toutes les informations sur comment on se débrouille et comment on gère ce genre d'être. Il m'énerve, celui-ci. Allez, qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Fige-le, verrouille-le. Dès l'instant où il est rentré dans ton espace, ce gros moustique, ce gros parasite t'appartient et tu en fais ce que tu veux. Il est totalement figé et verrouillé. Ok. Ça y est? Oui. D'accord. Tu sais de quoi il se nourrit chez toi? Pourquoi il veut t'incarner sur la planète? Oui. Avant Étoile? ça, oui. Il a Oui, changé de dis-moi. forme. Ah oui, il a changé de forme. Il ressemble à quoi maintenant? Serpent. Ah, donc c'est en plus c'est un serpent qui se fait passer pour un crocodile. Serpent, dragon. Il a des choses sur lui. Des choses. Ça veut dire qu'il est même pas. Des ailes, des trucs petites. Toutes D'accord. petites. En Écailles, fait, ailes, tout ça. C'est quand un tu, mélange. Oui. quand tu dis qu'il a des choses sur lui, ça veut dire que c'est même pas Comme sa des forme écailles. d'origine. Mm. Tu veux dire que c'est même pas sa forme d'origine? Il a été implanté pour pouvoir avoir des ailes? Il a subi des modifications? Il change de forme. D'accord. Mais à l'origine, il ressemble à quoi? T'es plus puissante que lui, ils veulent lui toutes les infos. Dragon. C'était Avec des il ressort. petites ailes. Dragon, petites ailes. Oui. Dragon, ouais, d'accord. Dragon, petites ailes. Ok. Oui. Très bien. Alors. Mmh. Désagréable. Ok. Faut savoir que Je l'ai figé. tu l'as figé et c'est très très bien. Maintenant, regarde cette planète sur laquelle tu t'es incarné. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont libres et totalement désinterférées sur cette planète? Désinterférés, ça veut dire qu'ils s'incarnent par eux-mêmes et ils vivent par eux-mêmes, sans jamais donner d'accord à l'interférence. Très, très, très peu. Par contre, il y en a. Je vois la montagne. D'accord? Ah non, mais Des gens simples. Oui. d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent pas à la montagne, Isolés. Oui. qui ne sont pas Oui. isolés, Euh, mais qui sont mm, totalement désinterférés, qui sont conscients un petit peu de tout ce dont oui. Nathalie est consciente, par exemple? Oui, je vois une famille.
D'accord, très très bien. dans une famille. Ok. En fait, ce qu'il faut savoir, Étoile, c'est que tu es une créatrice. Tu as un potentiel créateur énorme. Mais que ce serpent, ce dragon, bah, sans une connexion à toi, en fait, sa connexion à toi lui permet de parasiter ton pouvoir créateur. Donc, toutes les expériences de vie qu'il va te faire vivre, c'est avec ton pouvoir qui te les fait vivre. S'il n'y a pas de connexion à cette bestiole, et c'est le mécanisme de l'interférence, ben, il n'a aucun pouvoir. Donc ça reste une petite fourmi qui se balade dans l'univers, qui est tout seul et qui sait rien faire. Ce qui montre, en tant que créatrice, tu peux créer toutes les vies que tu veux, et même des vies super plaisantes. T'es consciente de ça? Non. Ce que tu me dis, c'est tellement nouveau et j'ai même du mal à, de mal à suivre ce que tu dis. Mais j'ai Bah, compris. J'ai eu du mal, mais j'ai compris, j'ai suivi quand même. d'accord. Ok. Prends le temps. T'as tout ton temps. Le temps n'existe pas dans les terres. Prends le temps d'assimiler tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Est-ce que tu veux toujours t'incarner sur cette planète? Oui, Ok. je veux. Est-ce que tu as toutes les infos? Ouvre une fenêtre sur le futur, ton futur, et regarde ce futur. Passe un petit peu au travers et prends conscience, goûte à ce futur. Vois, entends et ressens un petit peu tout ce qui va se produire. Je veux parce que je veux moi, mais sans eux. Sans eux. Justement. Donc, dans ce futur, est-ce que tu seras libre sur toutes tes vies? Totalement libre. Avec Oui, les... Oui? oui, Donc, tu sais tout ce qu'il y a à savoir pour être tout à fait libre à partir de maintenant, quelle que soit ton incarnation. oui, Est-ce que c'est un beau futur? Est-ce que c'est une belle oui, expérience? Est-ce que c'est ce que tu veux vivre? oui. D'accord, cool. Si ce futur te plaît, tu peux passer au travers. Ah, au fait, juste histoire d'expliquer à cette bestiole que on n'a vraiment pas besoin d'eux et qu'on est bien plus puissant qu'eux. Ça te dit pas de lui balancer un petit choc fréquentiel? Oui. Tu sais comment on fait? La même fréquence que lui, mais avec un signe opposé. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il a explosé. Super. Est-ce qu'il y a autre chose dans ton espace, là, à l'heure actuelle, dans tes énergies qui ne t'appartient pas? Je regarde. Je vois des yeux qui me regardent. C'est quoi ces yeux? Des yeux jaunes Ok. Figé, verrouillé qui dans me ton regardent de loin. espace. Plusieurs. Et avec ton pouvoir, il y en a plusieurs, c'est des yeux jaunes? Comme si D'accord, c'était dans une forêt noire comme ça. Le noir, on voit que les yeux, mais beaucoup. d'accord. Comme des animaux, quoi. On voit que les yeux. Ok. Bah alors tu les Et figes tous. Tous. Tous ces yeux, ils sont complètement figés. Le noir s'efface. Tu mets de la lumière. C'est comme si ces yeux, au final, se dessinaient leur forme, la forme de l'être qui se cache derrière ces yeux. c'est toujours euh, la forme de crocodile, toujours. Il y en a combien, maintenant que tu les vois? Une quinzaine. Une quinzaine. Alors, est-ce qu'ils ont des vaisseaux spatiaux? Tu sais, c'est quoi des vaisseaux spatiaux? Oui, T'en as déjà vu dans ta vie? non, Bon, donc c'est moi qui te file l'information de ce que c'est un vaisseau spatial. Ou c'est oui, ma télépathe. oui. D'accord. Alors, est-ce qu'ils ont des vaisseaux spatiaux? Je vois un vaisseau spatial avec en haut. J'ai l'impression que c'est comme des flammes qui sortent D'accord. en haut, tout autour, rond. D'accord.
Et en haut du vaisseau, c'est comme des flammes qui sortent. Alors, le vaisseau spatial, Mhm. tu l'exploses. 1, 2 et 3. Tous les êtres qui étaient présents dans le vaisseau spatial se retrouvent figés, verrouillés dans ton espace. Dans le vaisseau spatial, se retrouvent figés, verrouillés dans ton espace. Il y en a combien qui viennent d'apparaître en plus des 15? Bah, je vois d'autres espèces. Quel type d'espèce? Je vois des insectoïdes aussi, D'accord. des mantes. Et tout ce beau monde Il n'y en a travaille pas ensemble. beaucoup, 3-4. D'accord. En plus des 15. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres espèces encore? Euh, qui sont c'est des insectes aussi. C'est des insectes aussi. Oui, que des insectes. Il y a des mantes, il y a comme des fourmis, il y a d'autres insectes. D'accord. Des scarabées ou des trucs comme ça. Ok. Je les vois debout. Ok. Ça marche. Alors, toutes ces bestioles, qu'est-ce qu'on en fait? Alors déjà, est-ce que tu as la capacité... Donc, tu sais que quand tu vas passer dans ton futur, de toute manière, tu seras toute ta vie libre, totalement libre. Ils n'ont pas le pouvoir de te retrouver. Par contre, bon, c'est ton choix. Maintenant, ce que tu peux faire, et c'est une possibilité, c'est tous ces êtres interférents peuvent se condenser en un seul être, dans un même espace. Et ensuite, tu balances un choc fréquentiel. C'est la même fréquence que le tout, et avec un signe opposé. Si tu fais ça, ça les détruit. Je ramasse tout parce qu'il y en a qui ne veulent pas s'accrocher. Ils veulent pas quoi? Ils ne veulent pas se réunir Ils n'ont à pas le cette... choix. Dans ton espace, c'est toi qui décides. Ça se passe comme tu veux. Et je dois attraper tout. Moi, je les attrape. T'attrapes rien. T'attrapes rien. C'est eux-mêmes qui sont attirés. C'est comme si, en fait, ta volonté devenait la réalité. Donc, toi, tu les imagines en train de devenir un seul être. Ok. Ouais, ça y est. Voilà. Comme un aimant, quoi. Hop. Tous. Exactement. Et là, la même fréquence que le tout, mais un signe opposé. 1, 2, 3, choc fréquentiel. Ok, ça y est. Là, c'est très important. Tu viens d'inspirer. C'est ce qu'on appelle en hypnose une inspiration inconsciente. Ça veut dire qu'en les explosant tous, a priori, c'est comme si on enlevait une oppression qui te permet de respirer et de remplir au maximum tes poumons. Alors, c'est surtout Nathalie qui l'a ressenti. Mais ça veut dire que, comment tu te sens, toi? Il y a eu une libération, il y a eu quelque chose qui s'est passé, non? Oui. C'est mieux maintenant? Libération. Ok. Alors, comme si je n'ai plus de parasites, quoi. Il n'y a plus rien. Donc, ça va te créer un futur encore plus agréable et encore plus plaisant. Donc, ouvre un nouveau portail vers le futur. Ton futur. Qu'est-ce que tu vois? Je suis libre, c'est tout ce que je vois. D'accord. Je me promène libre. Bon. Ok. Alors, si ce futur te plaît, tu peux passer au travers. N'importe où. Oui. Et on va te dire au revoir. Oui. Bonne vie à toi. Merci. Nathalie déconnecte. Déconnecte totalement. Alors, bien? Ouais, elle ne savait pas. Elle est contente de ce qu'elle a appris. Alors, toi, tu retournes au moment où tu rencontres Mariana. Forcément, ce que vous vivez ensemble, c'est un petit peu différent. Est-ce qu'elle tire encore les cartes? C'est qu'elle connaît maintenant ce qui s'est passé. Ouais. Elle sait. Hein, elle sait, bien sûr. Ce qui s'est passé. Exactement. Et là, elle réfléchit. Est-ce que je prends le même chemin ou non?
J'ai d'autres Oui. choses à faire ou non? Et réfléchis. Je vois plus. Tu vois plus. Je Alors, vois plus les cartes. alors, tes propres perceptions à toi à ce moment-là, au moment. Alors, forcément, il y a d'autres choses que vous allez partager, d'autres choses que vous allez vivre. Et ça Ça a pèse. tout changé. Ça a tout changé. Exactement. Tout ça. Petite question. Toi, tu peux le constater de l'extérieur, papoter avec Mariana si tu veux. En fait, c'est comme si tu étais revenu au présent. Donc là, maintenant, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle est peut-être engagée dans une autre vie. Tout va bien. Par contre, tes propres perceptions, j'aimerais juste que tu me dises que tu regardes la planète, ou tu interroges les terres et pose-toi la question. Est-ce qu'il est possible de tirer les cartes en étant libre? Non. D'accord. Ceux qui utilisent le pendule, Non. est-ce qu'ils sont libres? Non. Gênant. Partout. Ok. Pourtant, le pendule, c'est un petit peu comme la baguette de sourcier. Ceux qui trouvent de l'eau, par exemple, sur la planète, qui créent des puits, Ça, c'est autre chose. c'est autre chose. Qu'est-ce C'est qui différent. change? C'est différent? C'est. Oui. Dis-moi, raconte-moi. C'est la loi de la physique. C'est-à-dire? C'est pas de la devinette. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui savent manipuler le pendule comme on manie une baguette de sourcier? Qui utilisent les lois de la physique qui pourraient trouver, par exemple, de l'eau? Dis-moi les choses comme elles Bah, viennent. Hein. ce que j'ai, une représentation de gens qui cherchent du métal sous la terre et ça commence à sonner, quoi, l'appareil. D'accord. C'est la même chose. D'accord. Ok. Et ils sont totalement libres, les personnes dont on parle. Il est possible de fonctionner comme ça, totalement libre. Bah, ça n'a rien à voir avec la personne, je parle que de l'appareil. Les D'accord. gens, ça peut être plus ou moins interféré ou libre. Je n'ai pas regardé les gens, que Regarde les l'appareil. gens. Bah, en fait, l'appareil, j'imagine que c'est un petit peu symbolique. Tu as des personnes qui ont un appareil qui permet de détecter le métal, un détecteur de métal. Bah, je les vois sur leur dos avec des bestioles. D'accord. Donc, il y a des bestioles chez les gens qui ont tendance à utiliser ça. Oui. Ils les promènent sur le dos. Est-ce que tu peux regarder chez moi? Pourquoi j'ai éternué là? Regarde la cause ésotérique. Euh, c'est parce que je vois un point de quelque chose qui n'est pas compatible avec le corps. C'est quoi ce qui n'est pas compatible avec le corps? Un point que le corps met dehors, qui n'est pas compatible, qui n'a rien à voir. D'accord. Ok. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Oui, dans le milieu de tes cellules, quoi. Un étranger, quoi, qu'on met dehors. D'accord. Une bestiole ou un Non, élément? Ok. non, non, Ça non. marche. C'est Cool. inoffensif. Cool, 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 Mm. cool. Alors. Là maintenant, en 2023, le 5 août 2023, vers 13h40. Elle est où, Mariana? Qu'est-ce qu'elle fait? Je la vois libre, Mhm. tranquille. Est-ce qu'elle s'est incarnée dans une nouvelle vie? Ou est-ce qu'elle est en train de se balader dans l'univers? Je la vois pas sur la terre. D'accord. Elle est Ok. coupée de la terre. Elle vibre à combien? Tranquille comme ça. Bon, disons
500 millions, je sais pas. Ok, 500 millions, c'est bien ça, 500 millions. C'est plutôt pas Ouais. mal. Ouais, c'est plutôt cool. Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu es satisfaite de cette session? Oui. Oui, je la vois bien. D'accord. Mais je sais pas pourquoi elle a pris un aspect d'une jeune fille de, quoi, je dirais, il y a 2 siècles. Un costume comme ça avec... je sais pas pourquoi elle veut rester comme ça sur ce costume. Demande-lui. Pourquoi? Elle a aimé ça. Elle aimait bien cette époque-là? Oui, ancienne, oui. D'accord. Ok. Maintenant, on va au-delà de ce qu'elle te dit. Tes propres perceptions. C'était avant qu'elle soit attirée par les poupées qui lui parlaient. D'accord. Donc, il y avait quand même un certain niveau de liberté Innocence et et liberté. d'innocence à ce moment-là. Ok, ça marche. Ça lui a plu la vie jusqu'à là. Jusqu'à là. D'accord. C'est après que c'est devenu tout pourri. Oui. Ok, Première. très très bien. Bon, ben, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Elle se promène seule. Elle te dit merci que tu lui as montré ça. Bah, avec plaisir. Parce qu'elle se posait beaucoup de questions. Et là, elle a des réponses. D'accord. Cool. Ben, avec plaisir, vraiment. J'aime beaucoup ce que je fais. Elle est libre, elle-même. Et, voilà, c'est tout. D'accord, d'accord. Alors justement, on va étendre un petit peu le sujet. On a encore un petit peu de temps, si tu veux bien. Alors dis-moi, de là où tu es positionné avec tes propres perceptions, Oui. quel regard tu portes sur la magie blanche? Mais non, c'est pareil ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est-à-dire, C'est pas blanc. Il n'y c'est a pas rien blanc. de blanc. Il n'y a rien de blanc dans la magie, de toute manière. Eh oui. Ok, ça marche. La magie, c'est quoi? Décortique un C'est petit un peu les nom, choses. hein. Hein? C'est un nom. C'est un Un nom. nom. On a mis un nom Qu'est-ce qui t'a dit non? à ça. À la Un magie. nom. N-O-M. Un nom. Ah d'accord, c'est un nom, la magie. Oui. Ok, c'est un nom, mais qui traduit quoi? Est-ce que c'est un être qui se cache derrière? Eh oui. Alors convoque magie. Et 1, 2, 3, figé, verrouillé dans ton espace. Il ne peut pas bouger. Et s'il essaye d'influencer, il va prendre très très cher. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Bah, je vois des hommes avec barbe longue noire et avec un baston dans la main qui dépasse leur hauteur Ouais, et qui font croire que ils savent tout. d'accord. Ok. Est-ce qu'ils ont un réel pouvoir? Est-ce que c'est leur pouvoir créateur qui est utilisé? Ah non. Ou est-ce que c'est le fait de décrire une réalité qui, en règle générale, Non. hack, parasite, Ouais, celui à qui ils veulent faire croire quelque chose? tout à fait. D'accord. Ils Alors, il y se en a combien? présentent comme ça. T'en vois combien? Oh, une armée, quoi, beaucoup. Une armée? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. C'est tous ceux qui ont existé sur la planète? Oui. Ceux qui veulent se prendre pour eux. D'accord. En toute chose et en toute action, il y a toujours des conséquences, surtout quand ça fait chier des êtres cosmiques surpuissants. Alors maintenant, toute cette armée de barbus, c'est comme si au final,
c'est comme si tu attirais deux barbus et tu faisais un gros nœud avec leur barbe. Sauf que c'est juste à volonté, donc ils se retrouvent tous accrochés les uns aux autres. Oui, déjà, oui. Dès Une que tu l'as grosse dit, pelote de barbus. tous Tous, liés absolument avec leur tous. barbe. Oui, c'est Qu'est-ce rigolo. qu'on va bien pouvoir faire de ces bouffons? Choc fréquentiel? Si tu veux. Allez, je prends la responsabilité. 1, 2, 3, choc fréquentiel. La même fréquence, mais un signe opposé. Est-ce qu'il reste un Oh, barbu dans ton espace ou dans le non, mien? non, il n'y Voilà, a c'est plus. cool. Tu sais ce que je vois maintenant? C'est comme si c'était l'herbe brûlée. Il n'y a que la brûlure que je vois. Bah, pourquoi l'herbe brûlée? C'est moche Je de sais l'herbe brûlée. pas, et comme si, je sais pas, C'est parce qu'on a balancé un comme choc si c'est fréquentiel? propre, oui, maintenant, Ah non, nettoyé. c'est la même fréquence que le tout, mais un signe opposé. C'est pas Oui. plus. On touche pas à l'herbe. Regarde ce qui se passe. C'est quoi l'herbe brûlée? C'est un espace, c'est la terre, Mhm. qui était pleine de parasites, et comme ils ont pris feu, il n'y a que la trace de l'herbe brûlée et tout Ah, est mais propre non, maintenant. je veux pas les brûler. Moi, je suis pas un enfoiré. Je fais pas Euh, brûler les magiciennes ou les sorcières. Non, en c'est fait, ça, moi, hein. ce que je veux, c'est Explosion, c'est ça. moi, ce que C'est je ce veux. que, Ah non, mais c'est pas. Ah, bon, ce que j'ai d'accord. vu. Hein. Alors, la brûlure, elle a une fréquence. La brûlure de l'herbe, elle a une fréquence. Donc la même fréquence, mais un signe opposé. Et bouf, on remet plein d'herbes sur la planète. Ok, oui, C'est je mieux? vois, ça pousse. Herbe, verte, verte, verte. Mhm. Et ça C'est mieux? pousse encore. C'est mieux. Ok, c'est cool. 10, 20 centimètres, hop, ok. Ça augmente. L'herbe verte. Hmm, Mhm. Partout. partout. Dans la forêt, il y a une forêt, un lac. Mhm. Magnifique. Oui, Super, super. c'est beau. Ok, ok. On peut rentrer? Oui. Ok. Mhm. Alors, très, Ok. très bien. Tu vibres à combien? Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. Ah, je me sens tellement bien. Et moi, je vibre à combien? Je te vois bien. Ok. Pas beaucoup aussi. Je te donne un chiffre. 900 milliards, tu as dit? Ouais, 950 milliards, ça me va bien. Ok. 900 000 950. milliards, c'est mieux, 900 000 milliards. Allez. Mamma mia, mais tu es lumineux. Eh, 900 000 milliards, allez. Plus haut et encore plus haut et à l'infini. Ah, j'adore briller. Bon, Ah oui. on va remercier Shafik pour ce petit message télépathique qu'il a envoyé à la cliente. Tiens, au fait, tu me laisses papoter avec lui 2 secondes? Oui. Allez, laisse-moi parler avec Shafik subliminal. Et 1, 2 et 3. Salut Shafik. Coucou. Coucou. Alors, tu me racontes ce qui s'est passé? Comme ça, tu vas voir mes clientes pour leur balancer des messages télépathiques. Ah oui. Ok, bah c'est cool. Bah, je te Pourquoi remercie. pas? Bah non, pourquoi pas? Non, mais c'est très bien. Et puis en plus, ça me rassure sur les pouvoirs télépathiques. Mais objectivement, ça aurait été bien que j'ai l'info, moi aussi. Je T'étais en suis, train de faire ça. je suis plus présent là. Bien plus présent. Eh ben, c'est super que tu sois plus présent. Ouais. C'est vraiment très très cool. Ah oui. Quand est-ce que moi j'aurais eu l'info sur le fait que tu as prévenu? Alors justement, je suppose que là, tu as voulu me montrer qu'il se passait des choses indépendamment de moi, puisque la cliente, justement, elle m'a rapporté tout ça et j'ai trouvé ça très très rigolo et très très cool. Parce que là, Oui. Mm. c'est les nuits de cette semaine, j'ai eu des sensations bizarres à certains moments quand je rentrais dans un état presque de demi-sommeil. Vérifie, ça Mm. venait de toi, ça? Bah oui, je suis là. D'accord, Oui, ok. vraiment. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai l'info? J'ai toutes les infos sur tout ce que tu vois. Bah, tu as le ressenti. Le ressenti, c'est bien. Tu sais que c'est moi. Ouais, mais c'est pas une certitude. Prenons un Je exemple. suis là. Il y a des vidéos à l'heure Prêt. actuelle sur la méthode Silva.
Il semblerait qu'il y a un bonhomme qui ait la capacité d'apprendre très très vite toutes sortes de choses, le piano, enfin tout ce qu'il veut apprendre au final, c'est comme s'il téléchargeait toutes les informations. Non. Donc il savait, non? Je sais pas. Non, je vois pas quelque chose de. On n'a pas la Non. possibilité de télécharger toutes les infos qui viennent de notre conscience et d'en être conscient dans ce corps physique? Télécharger. Télécharger, c'est comme télécharger sur un ordinateur. Tu sais ce que je fais de l'informatique. C'est par exemple sur un Oui. ordinateur, tu Oui, télécharges je un sais. programme. Voilà. Est-ce qu'il est possible de télécharger de ma conscience un programme qui me donne une compétence accrue dans un domaine ou dans un autre? Non, il faut que tu fasses appel à d'autres Pourquoi? choses en dehors. Pourquoi? Tu as toutes les infos à partir de l'éther. Non, non, ça, c'est pas compatible. Pourquoi c'est pas compatible? Par exemple, je veux devenir un champion de bowling. Me télécharger? Non. Alors, à partir de l'éther, tu peux pas avoir d'informations sur comment ça se passe le bowling, par exemple, si je voulais devenir un champion de bowling. Tu l'apprends. Et tu exerces. Tu exerces. C'est tout. Va à la source de cette information, s'il te plaît. Dans l'éther, t'es pas capable de trouver quelqu'un qui est champion en bowling et de copier toute sa façon de faire pour me la télécharger. T'es Oui. sérieux? Oui. Et tu manques de créativité, mon loulou. Il va falloir que tu changes ça. Mais ce que je vois. C'est ce que tu vois. Moi, je te dis que c'est possible. Je te dis qu'il est possible d'aller voir quelqu'un sur la planète qui est excellent et de télécharger sa façon de faire, histoire d'avoir les réflexes et de progresser plus vite. Oui. Il y en a qui ont. Oui. Oui. Non, mais il y en a. On est tous pareils. On est tous faits pareil. Donc, tu dis pas il y en a. On est tous fait pareil, mais c'est chacun son. Tu sais, il y a des gens qui chantent bien et d'autres non. C'est comme ça, chacun est unique à sa façon. Il y a. Mais à la base, quelqu'un qui veut bien chanter, c'est quelqu'un qui prend des cours de chant. Il a l'impression qu'il peut réussir et il le fait. Il y a qui ont du talent, oui, mais ils ne peuvent pas chanter comme quelqu'un qui a du talent. Va à la source de cette information. Est-ce qu'on peut développer le talent à partir de l'éther? Et vérifie avant de me répondre. C'est intrinsèque, c'est dedans. Vérifie avant de me répondre. Je sais. En fait, tu as l'air d'oublier que je te pose des questions auxquelles j'ai déjà la réponse au fond de moi. Donc, quand tu me dis non et que moi je sais très bien que oui, forcément, je suis pas d'accord avec toi. J'ai plutôt l'impression que tu cherches à m'arnaquer. Est-ce que tu veux que j'élève les fréquences? Tu veux. Non. Tu veux que je vois s'il y a des téléchargements? Non, mais c'est une façon de parler, téléchargement symbolique. Est-ce qu'il est possible de copier un comportement qui me plaît et l'approprier plus vite à partir de l'éther, en étant connecté à l'éther? Oui, des exemples, oui. Non, mais là, tu m'inquiètes, là. Tu sois pas capable de comprendre ce que je te dis, alors que tu es ma conscience, ça m'inquiète. Ben, c'est pas. Écoute, si quelqu'un te plaît, tu prends son exemple, ça oui. Oui, mais plus rapidement à partir de l'éther. Comme si je rentrais moi-même en télépathie avec cette personne et je comprenais comment elle fonctionne. Proprement, ok, oui. Comme je veux. Mais je sais déjà faire ça, non? Oui. Vérifie. Maintenant que tu le dis, oui, je peux. Non, je savais déjà le faire avant. Comment ça se fait que t'es pas au courant? J'ai déjà fait plein de fois. Oui, je vois, oui. D'accord. D'autres choses, oui. Est-ce que tu es sûr que tu es ma conscience? Oui, 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 oui. Prouve-le. Ce que tu dis, je l'ai à l'instant, l'information. Prouve-le. Tu aurais dû le savoir avant. Prouve-le. Comment ça fonctionne la conscience? Comment fonctionne la conscience? Est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce que je... Hein? Je ne sais pas de quoi tu parles. Comment fonctionne? Comment j'ai l'information en même temps que tu parles, par exemple. Comment? Même un peu avant.
Comment tu fonctionnes? Comment fonctionne toi? Comment tu fonctionnes? On a tendance à penser en hypnose ericksonienne que la conscience, c'est la partie qui décide des choses, qui dit je veux ça, qui crée la politique. Et que l'inconscient, c'est tout le reste du corps. C'est la partie de nous qui sait comment les choses se passent. Mhm. Est-ce que Oui, je suis dans ton fonctionnement, tu te présent. rapproches plus de l'inconscient ou est-ce que tu te rapproches plus de la conscience qui prend des décisions? Conscience, plutôt. Donc tu prends des décisions. Oui, Elles amènent quoi, ces décisions? les bonnes décisions. Je te donne les bonnes décisions. D'accord. Donc si je décide de quelque chose, ça vient de toi. Oui. Oui. D'accord. Mhm. Est-ce que si je veux quelque chose, justement, si je décide Il y a que quelque comment? chose me plaît et qu'il faut que je l'enregistre, ça vient de toi? Non, Ça vient d'où? ça vient de ton expérience physique. Et moi, je suis là. Donc tu n'as pas accès à toutes les informations de mon expérience physique. Oui, mais je suis là. Je suis présent, je te le dis. D'accord. Et moi, J'ai je une autre te fais question. ce que tu as. J'ai une autre Je question. t'aide. Oui. Est-ce que le fait d'avoir, pendant ma session d'hypnose régressive ésotérique avec la team Griffazi, d'être retourné dans le passé et avoir changé mon passé, puisque j'étais interféré, est-ce que ça a fait que tu as oublié tout ce que j'ai vécu sur la ligne du temps du passé, où il y avait quand même beaucoup d'informations? Est-ce que je suis toujours aussi performant en ayant fait ce petit tour de passe-passe, retourner dans le passé pour changer le passé? Mais on parle de présent. En présent, je suis là et tu es très bien. Non, Là, au présent, tu es vraiment bien. Après, si tu veux mais retourner dans le passé, alors, on va s'arrêter ah tout de bon, suite. C'est pas ce que je te demande. Je te pose une question. Là, cherche à comprendre comment les choses fonctionnent. tu as beaucoup Tu sais avancé. que je suis. Tu as appris Non, beaucoup mais de tu sais que choses. je suis un scientifique. Donc, je me pose des questions. Est-ce que mes questions Hmm? t'emmerdent? Non, mais je veux savoir exactement de quoi tu parles. Alors, c'est simple. Quand j'étais interféré, Oui, sur l'ancienne ligne du temps, j'ai appris l'hypnose. J'ai appris pas mal de choses. J'ai vécu des expériences qui n'étaient extrêmement désagréables, mais qui m'ont permis d'apprendre et de développer des talents et une foulitude de compétences. oui. Le fait d'avoir fait une séance d'hypnose régressive ésotérique où je suis retourné dans le passé pour prendre une autre décision, la Mhm, décision de ne pas aller, d'éviter d'aller sur la Lune, donc d'éviter de rencontrer ces êtres interférents. mhm. C'est toi qui Forcément, l'as décidé. Oui. je, oui, non, mais je l'ai décidé. Non, mais arrête de répondre à des questions que je n'ai pas posées, s'il te plaît. Écoute ce que je veux dire. Mhm, Déjà, tu devrais déjà avoir accès à ces informations si tu es une partie de moi. Donc, à un moment mhm. donné, Oui. arrête de te passer pour un débile, s'il te plaît. Alors, Allez. je suis revenu dans le passé, j'ai pris une autre décision. Donc, au final, ça a créé une autre ligne du temps avec d'autres expériences. Est-ce que je dispose toujours des compétences que j'avais acquises sur la première ligne du temps? Avant ou après Ben, les la deux. séance? Les Ah, deux. et avant et après. Les Mhm. compétences que j'avais avant Oui, la oui. session, Tu les gardes, et oui. Oui, je les garde. ils sont OK. là. Donc tout ce que j'ai vécu sur l'autre ligne du temps en termes de compétences et de talents acquis, c'est toujours là. C'est toujours Oui, accessible. exactement. Bien, on progresse. Et Oui, forcément, toutes les compétences que j'ai acquises sur ce qui a changé, donc après la session, je les ai toujours, ces compétences. oui. OK. Parce que tu as voulu garder ce que tu as voulu, ce que c'était bon pour toi. Ah mais oui, bien sûr, Oui, on parle de compétences ils sont là. positives, ce qui fait Oui, que je suis plus exact, c'est performant à ça. l'heure actuelle et que je vis la vie que je veux vivre, et exactement la vie que je veux vivre. Mm. Ok. Imaginons que je vive un rêve.
Oui. qui fasse que je passe dans une autre ligne du temps. Je vise une autre vie. Oui. Peut-être dans un univers parallèle ou autre. Alors, vaut mieux éviter de se scinder, et ça serait de nature à scinder la conscience, et ça serait dommage parce que ça ferait que mon énergie serait dispersée. Mais l'espace d'une nuit, est-ce qu'il est possible de vivre une vie qui crée chez moi un talent particulier? Mais tu as tout en toi. J'ai déjà tout en moi. Après, tu choisis ce que tu veux. D'accord, Et donc il tu suffit le juste de développes. décider. Alors, il suffit juste de décider à partir de maintenant, je suis comme ça, et ça y est. Et tu le développes, oui. Ok, d'accord. Donc des fois, on cherche des circonvolutions, des machins, des techniques, alors il suffit juste de le vouloir. Je veux ça, et c'est là. Ok. Oui. Bon, bah, c'est cool. Non, mais c'est juste que je voulais savoir. Je veux savoir comment les choses se passent. C'est aussi simple que ça. Bah, je te remercie, chef X Subliminal. De rien. C'est bien. C'est très très bien, je te remercie. Non, mais c'est cool. T'inquiète, je suis là. Mais je sais que t'es là. Allez, kiffe bien. Et kiffe bien, mais en étant présent. Ouais. Dans mes expériences. Allez. Ah oui, t'inquiète. Bon, sur ce, je vais te souhaiter bonne continuation dans mes expériences. Allez. Merci. Nathalie, déconnecte. Déconnecte, je te remercie. Déconnecte totalement. Alors Ah, sympa. Oui. Non, mais il était... Tu as mis beaucoup d'informations de passé, machin, et il n'était pas... Il savait pas vers où s'orienter pour chercher ce que tu demandais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il voulait quelque chose d'exact pour savoir exact où aller voir. Non, mais c'est très très bien, il n'y a pas de... Non, il y a no soucis, tout est cool. Tout est cool. Ouais. Ok. Ouais, je vois... Oui, dis-moi tout s'il y a propre, encore... lumière, donc il n'y a pas de choses... de... problème à se faire. Non, c'est bon. Moi, qu'est-ce que c'est lui qui t'a dit? Moi. Mais déjà, pourquoi parler de problème? Je parle pas de problème. Je suis juste scientifique et je veux savoir comment ça se passe. Donc forcément, je vais lui poser des questions. Ouais. Très très bien. Bah, je te remercie. Je te remercie pour ton travail. Allez. De rien. Là, tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as rencontré pendant cette session, totalement, complètement déconnecté. Et quand tu es seul dans tes énergies, dans ton espace de créativité, souveraine et toute puissante, dans cet espace de créativité, dans ces énergies, à un, c'est comme si tu pouvais sentir une douce joie qui se répand dans tout ton corps, un grand bien-être qui se répand par vagues, une douce félicité, encore plus de joie. Tu peux avoir l'impression de te baigner dans un jacuzzi qui sent très très bon, en sirotant un cocktail. Il fait beau. Tu peux imaginer que tu as la terrasse d'une maison et le jacuzzi il est juste dans une véranda où tu peux être protégé des rayons du soleil, mais en même temps avoir accès à l'air qui se répand un petit peu partout et tu te sens vraiment, vraiment bien. Il y a plein de verdure partout. C'est agréable? Ouais. Bah, profite. Oh, c'est beau, hein? Puis là, piscine, forêt devant. Oh. Alors, forêt ou montagne, hein, tu peux même imaginer Ouais, tout à fait. ou à C'est la ça. mer. La mer, c'est bien, la mer aussi, t'imagines? Et je préfère Maison ce sur la paysage. mer. T'as un super paysage en face de toi et t'es là, Ouais, je t'es préfère. tranquille, t'es Ouais, bien. la forêt, ouais. Montagne. Voilà. Oui. Il y a J'imagine. même un terrain de golf. Oui. Ouais. Ah bah, c'est cool. Tu peux même voir des trucs. Par contre, fais gaffe, hein. Ils savent pas trop où ils tirent ces gros trucs. Bon, disons que tu as une protection qui t'empêche de choper des boules de Non, golf. c'est loin, ouais. Voilà. Ouais, ça ne me C'est bien. touche pas. Ouais, c'est bien. Allez. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies.
Ah, De très très bonnes énergies, prête à passer une excellente journée. hum. Bien. C'était plus beau la villa là-bas. Ah ouais, quand même, ouais. Oui, je trouve. Je trouve. Et la piscine, oui. Et les parasols là, dessus, Ouais. au bord de la piscine. Et après, dans l'eau aussi, hein. C'était agréable. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Une petite eau chaude bien sympa. Oui. J'étais seule, Oui, mais j'étais bien. ben Ouais. oui. Voilà. Donc, on a fait ce qu'il fallait faire, Ouais. de les côtés. Mariana, dès le début, je voyais comme elle était, le visage, comme je l'ai connue, mais j'étais un peu étonnée parce que je la voyais pas très claire, hein. C'est normal, hein. Mhm. Elle n'est plus. Elle avait les yeux verts, bien. Mhm. Ça, j'essayais de voir parce que c'était des beaux yeux. Mais c'était un peu effacé, Effacé dans quel l'image. sens? C'est pas comme je te vois maintenant, tu vois. Mhm. Un peu comme ça, voilà. D'accord. Parce que j'aurais voulu la voir comme je te vois, comme Oui. ça, en chair et en os, quoi. Mhm. Clair, parfaitement clair. Mais non, c'était pas. Ça t'est déjà C'était arrivé du dans les passé, terres? hein. Mais ça t'est déjà arrivé dans les terres de voir aussi clair comme dans la réalité, comme dans la physicalité? Quand j'ai vu des interférences, oui, presque, presque, Ouais. des interférences. Alors, en Mais même temps, les après, interférences, ouais. comme ça vient du passé, c'est comme si ça ne l'intéressait plus, peut-être, de me Peut-être revenir. aussi. Ça. Et est-ce que tu l'as vu plus clair par la suite? Non, pareil, Ouais. justement, pareil. Ça ne venait pas. Moi, j'aurais voulu que ça vienne plus clair, mais non, peut-être c'est sa volonté, Bah écoute, parce hmm, qu'elle était quand même un peu coupée, quoi. Elle ne se rappelait plus. ouais. Non, Et quand tu l'as vue comme une petite étincelle, comme non, une elle se étoile, rappelait. elle était plus lumineuse? Oui, un point lumineux, oui. Mhm. Ok, Oui, 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 oui. intéressant. Comme Ok, une très étoile, très comme ça. bien. Comme les étoiles qu'on voit. Ok, très très bien. C'est ça, en fait. Tu vois. Maintenant, ça me vient, oui. Mais elle était un peu coupée de même la dernière vie. Un peu coupé de. Comme si elle a oublié elle a passé à Elle est l'étape passée à autre suivante. chose. Ok. Oui. Ok, Elle n'était plus très bien. liée à la Terre, non. Oui, bah oui, c'est un choix, hein. C'est un choix. Moi, je l'ai rappelé. Mhm. Tu le disais, tu te rappelles quand, ce que tu as vu, ce que tu as eu. Mais ce truc de carte, elle l'avait avec elle avant. Elle l'avait Mhm. dans les vies, elle était dedans. Ça, oui. Mhm. Et après, quand je lui ai dit, regarde, on a changé la ligne de temps, petit à petit, elle se rendait compte qu'il n'y a plus ça. C'était plus ça son choix. Elle veut plus de ça. Elle choisit D'accord. de se débarrasser complètement, de faire une autre vie, d'avoir d'autres vécus, quoi. Pas lié à ça. C'était son choix. Moi, je sais pas pourquoi. Écoute, c'est la souveraineté, hein, elle fait son choix et c'est très très bien. Justement, si ça l'amène à être désinterféré. Ok, tout est Elle bien? a compris, elle a compris. C'est pour ça peut-être. Oui, Tout est bien? oui. Ok. Alors, bah, on va arrêter la session. Je te remercie pour ton travail. Et puis, bah, merci pour cette belle session aussi. C'était très, très intéressant. On a appris Merci à beaucoup, toi beaucoup de surtout. choses. Bah, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Moi, j'aime Moi-même, bien ce que je fais. j'ai des réponses moi-même maintenant Voilà. En par rapport à fait, elle.
Il y a un truc, moi je suis super simple et super basique. Plus j'aime faire les choses, plus je les fais souvent. Et plus je les fais souvent, plus je deviens fort pour les faire. Donc c'est toujours un plaisir. Allez, sur ce, merci public. Merci Nathalie. Et puis Merci à à toi. bientôt pour une prochaine session ou investigation. Allez, Merci beaucoup. avec le plus grand plaisir. On apprend. Moi aussi. Bah, j'apprends, hein. C'est pour ça que je pose des questions des fois un peu bêtes. Mais bon, il n'y a pas de questions bêtes si ça nous fait progresser. Ça fait du bien d'apprendre tellement de choses. Oui, ça nous rend libres surtout. On est plus riche. Exactement. Non, mais on est plus riche, on peut plus nous arnaquer à tous les niveaux, c'est du bénéfice. C'est du bénéfice parce que on a tendance à penser que le savoir est une arme, mais c'est pas une arme, c'est la liberté, le savoir. La liberté d'agir dans un sens ou dans un autre et d'éviter de croire ce qu'on nous dit. C'est magnifique. C'est magnifique. En tout cas, moi, je kiffe. Quelque part, quand on ramasse des informations, c'est comme si on ramassait comme de l'argent. On est plus riche. Oui, mais carrément. Cette sensation que j'ai. Carrément. Et puis en plus, on apprend que notre pouvoir créateur, on peut l'utiliser pour nous. Bah, tu m'étonnes qu'on est plus riche. Allez, sur ce, allez, j'arrête l'enregistrement. Allez, bon week-end à tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye.